je suis gérante d'une épicerie des Baïdés, une épicerie en vrac. Je fais partie d'un réseau de franchise, donc on est plusieurs boutiques, ce qui nous permet de mutualiser nos achats. WeKit, c'est un projet qui permet à des associations ou d'autres organisateurs d'événements d'avoir accès à de la vaisselle réutilisable, donc des éco-cups, des bols ou des couverts, pour faire des événements zéro déchet. Si jamais au retour il y a de la casse ou de la perte, dans ce cas-là, l'organisateur nous rembourse 1 euro par pièce et sinon le service est gratuit. Donc NU, c'est un lieu innovant entre le supermarché et le marché pour faire toutes ces courses du quotidien sans emballage jetable. Avec une techno innovante, tu pourras acheter en grab and go. Grab and go, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu rentres dans le magasin, tu as un petit badge NFC, tu rentres dans le magasin, tu te sers, tu ressors du magasin et tu es déjà facturé. Pas besoin de passer en caisse, pas besoin d'attendre. NU, c'est une extension de ton garde-manger. Jean Bouteille, c'est une solution inédite qui permet de consommer des produits liquides alimentaires sans générer de déchets. Donc le client, la première fois, vient les mains dans les poches. Il prend une bouteille vide propre, il la remplit d'un liquide, il achète le liquide et la bouteille de manière séparée. La bouteille est consignée 1 euro, le liquide son tarif au litre. Et en fait, on a trouvé une solution dernièrement de pouvoir installer des toutes petites laveuses de bouteilles dans les magasins. Comme ça, chaque magasin peut faire de la consigne intramuros. Ça va être des magasins spécialisés dans le biologique ou dans l'épicerie vrac. Ensuite, j'ai d'autres clients avec des producteurs, par exemple des brasseurs qui souhaitent mettre en place de la consigne. Donc là, je vais leur fournir un service de lavage de bouteilles ou je vais leur vendre des laveuses de bouteilles. Mobilewood, c'est une entreprise qui est spécialisée dans l'aménagement et l'agencement de magasins bio. Et nous proposons aussi bien du mobilier sur mesure que des silos et des bacs à pelles pour l'activité vrac. Je m'appelle Fanny, j'ai 23 ans et je suis étudiante à Nantes en communication. Et j'ai effectué en juin dernier un tour de France de la vente en vrac. Le but était de faire connaître ce réseau, d'une part du grand public, pour montrer toutes les initiatives qui existaient pour acheter en vrac, pour toutes les personnes qui étaient intéressées, parce qu'il y en a beaucoup. Et d'autre part, le faire connaître aussi des entrepreneurs. Je m'appelle Laura Cagnot et je travaille chez Zero Waste France. Le réseau vrac est constitué d'à peu près 300 personnes aujourd'hui, dont 150 porteurs de projets. Le but du réseau vrac, c'est vraiment d'aider concrètement au développement des projets de ces différents acteurs. Un expert comptable aujourd'hui ne connaît rien à ce secteur parce qu'en fait, ce n'était pas encore un secteur. C'est en train de le devenir. Là, aujourd'hui, on est dans une configuration où il y a plus de 150 porteurs de projets qui font partie du réseau vrac et il y en a tous les jours qui continuent à nous contacter. Donc on pense que déjà l'année prochaine, il y aura une centaine de points de vente en plus en France. ConsoVrac, c'est une application mobile disponible aussi bien sur iPhone qu'Android qui permet à tous les consommateurs d'aujourd'hui de localiser les commerces en vrac près de chez eux. On les ajoute petit à petit. Il est possible aussi pour les utilisateurs de l'application de soumettre à un commerce vrac dont on n'aurait pas connaissance. Je m'appelle Revient, c'est quoi? C'est une marque de contenants réutilisables qui facilite l'achat en vrac. 4 types de produits. Il y a effectivement les sacs, les bouteilles, les pots et bocaux. Et je vrac à mes occupations, donc toute une gamme d'accessoires pour faciliter l'utilisation des contenants réutilisables. La problématique, c'est quoi aujourd'hui? C'est qu'on a trop de déchets. Petit à petit, en fait, les déchets coûtent de plus en plus cher. Le vrac, c'est une offre qui du coup va dépendre de la demande. Donc là, on arrive vraiment à ce moment charnière où il y a une belle offre qui commence à arriver, où on a le choix d'aller à tel ou tel endroit. La bouteille consignée n'existe plus quasiment sur tout un tas de produits. Du coup là, c'est de dire, si vous avez envie d'y aller, ça existe. Donc sur ce sujet, je n'utiliserai pas le terme de retour en arrière. Pour moi, c'est du retour au bon sens, en fait, tout simplement. Ce qui est pas mal avec Jean Bouteille et avec le vrac en général, c'est que les personnes qui le font sont évangélisateurs. Et ils se mettent à parler de ce qu'ils ont fait à leurs proches. Et en fait, le marché, il se fait comme ça. C'est « Ah, j'ai acheté ça, c'est une solution marrante, regarde la bouteille jolie, etc. » Et en fait, la communication, elle se fait du bouche à oreille. En en parlant un petit peu, au début, c'est un débat, on en rigole, on passe pour
pour la personne bizarre. Et puis finalement, on s'aperçoit que la fois suivante, ça a marqué les esprits, que le débat s'est transformé en un débat sérieux et les habitudes changent. Les consommateurs d'aujourd'hui ont l'habitude d'aller dans des commerces de grande surface ou des commerces de proximité et repartent automatiquement avec un produit emballé. Consommer en vrac, c'est différent. C'est laisser la possibilité déjà à la personne de servir dans le magasin, mais aussi et surtout de pouvoir emmener son propre emballage, son propre contenant. Les changements d'habitude, ça prend du temps. Il ne faut pas se fixer des objectifs trop ambitieux par rapport à soi-même, se dire que dès demain, je vais complètement changer toutes mes habitudes. Pas hésiter à commencer à changer sur des petites choses et au fur et à mesure, on va voir qu'on change beaucoup. D'abord par une petite quantité, je teste le produit, s'il me convient, si ça correspond à mon budget, et je continue. Au départ, ça va être 1 ou 2 ou 3 produits, type les pâtes, le riz, qu'on va acheter en vrac, et puis de fil en aiguille, on va peut-être finir par acheter 100% en vrac. On sort d'une époque de plein essor où il y avait énormément de gaspillage et où ça passait. On est passé à une période de crise économique, mais on sait aussi qu'il y a une crise écologique. On a quand même des problématiques d'accès aux ressources et de surproduction de déchets. Et le gaspillage, les gens ne le supportent plus. Et de leur proposer une solution où on leur dit « vous pouvez, c'est faisable, c'est à côté de chez vous, ça va vous coûter moins cher au final, et aussi dans vos impôts parce qu'il y aura moins de déchets à gérer. Et en plus, ça va quand même favoriser la création d'emplois locaux. » Enfin, tout le monde est gagnant. Une fois que les gens auront testé, ils auront envie du vrac. Une fois qu'on aura des points de vente partout et que les gens ont réalisé que c'est une consommation qui leur convient, parce qu'elle leur permet d'accéder à des produits de qualité, dans la quantité qu'ils souhaitent, à un prix qui est raisonnable, ils vont y aller. Après, pour que ça se développe, il va falloir des points de vente. Et c'est pour ça que le réseau VRAC essaye de favoriser le développement des points de vente. Plus il y aura de points de vente, plus il y aura de consommateurs. Plus du coup, globalement, dans la société, ce sera normal de consommer des produits en vrac. Je suis rentrée dans cette démarche il y a 1 an et demi, après la lecture du livre de Bea Johnson, parce que j'avais vraiment un besoin de me sentir utile. Il est arrivé un moment où c'était évident qu'il fallait ouvrir une épicerie sans emballage. Ce qui me motive aujourd'hui, c'est de voir que je ne suis pas toute seule à avoir envie de consommer comme ça. Qu'en fait, on est hyper nombreux parce qu'il y a des gens qui se déplacent vraiment de loin pour venir faire leurs courses. Alors certes, ils viennent qu'une fois par mois, mais quand ils viennent, ils font les courses du mois et c'est sans emballage. Moi, c'est un levier très concret pour avoir une action environnementale à titre personnel ou à titre collectif. À chaque déchet qui est évité, donc typiquement, l'exemple typique, le gobelet jetable, remplacé par un gobelet réutilisable, c'est autant de CO2 qu'on n'a pas émis dans le processus d'extraction du pétrole qu'il a fallu pour produire ce gobelet en plastique, dans la fabrication, dans le transport, dans la distribution, etc. À toutes les étapes de la chaîne, finalement, on évite des consommations et des émissions de polluants et de CO2. Quand on interroge, on fait du micro-trottoir, par exemple, tout le monde va dire « bah oui, moi je voudrais bien, mais je peux pas consommer mieux, etc. » C'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a toujours des alternatives. Certes, c'est beaucoup plus compliqué, etc. Mais il faut qu'il y ait un petit effort aussi de la part du citoyen consommateur. En fait, c'est chaque maillon de la chaîne et chaque partie prenante qui doit contribuer à ce nouveau système. Le billet que vous donnez à tel magasin plutôt qu'à tel autre, eh bien, c'est plus puissant que le papier qu'on met dans l'urne. L'échelle de temps pour un politique, c'est pas du tout la même que l'échelle de temps pour une entreprise qui réagit très très vite quand son chiffre d'affaires est alterné. Une fois qu'on fait un acte d'achat, on fait changer aussi les commerces qui sont au-dessus, les habitudes et les modes de production. Très puissant le billet. Aujourd'hui, on a une échelle encore microscopique. On est une innovation, la boîte elle a 2 ans, donc je n'ai pas d'impact national fort. Par contre, si on démultiplie ça par des effets justement de réplication, de système, etc., là on commencera à avoir un impact tant en termes d'emploi local que d'émissions de CO2 ou de consommation d'eau. L'économie circulaire avec des toutes petites boucles partout. Donc c'est ça vraiment, on essaie de trouver le modèle le plus réplicable possible. À partir du moment où on fait du circuit court, la consigne fait du sens. Si on fait du circuit long, la consigne ne fait pas de sens. Donc je crois à la possibilité d'avoir des offres différenciées. Moi j'imagine que
Dans 10 ans, on aura une boutique de vrac dans chaque quartier, dans chaque coin de rue, comme on a aujourd'hui l'épicerie ou la supérette, dans laquelle on va se faire ses courses de manière un petit peu automatique. Moi déjà aujourd'hui, j'ai plus l'automatisme en fait du supermarché. Donc je m'imagine que d'ici quelques années, l'offre aura évolué et du coup, en tant que consommateur, on aura réellement le choix. En réalité, le vrac à produit égal est moins cher que l'emballé puisque les différents acteurs de la chaîne font des économies. Donc ça, il faut le faire savoir, il faut le faire connaître. On est vraiment terre à terre, c'est il y a une bouteille qui est embouteillée à un endroit, qui est lavée pas loin et qui est réutilisée. Pour les gens, la consigne, c'est quelque chose d'hyper logique. Ce qu'il faut, c'est savoir comparer à produit équivalent la différence de prix. Ce qui coûte cher dans la consommation, c'est tous les produits transformés. Si tu reviens à des produits moins transformés et que tu cuisines plus, ça va te coûter moins cher aussi. Il y a un point sur lequel je suis quasiment sûre, c'est qu'aujourd'hui, la majorité de ma clientèle, c'est entre 25 et 35 ans. Donc il n'y a pas encore d'enfants, où les enfants sont en train d'arriver et font les courses comme ça. Donc je pense que dans 10 ans, ces enfants-là, ou ceux qui auront grandi en tout cas, seront les consommateurs et achèteront en vrac. Et j'espère qu'ils ne connaîtront pas les emballages à foison comme nous on a pu connaître. C'est un commerce qui a plutôt été bien accueilli dans le quartier. On peut parler de shopping experience. Donc, en marketing, on en parle beaucoup. J'ai des clients qui se font plaisir, qui viennent faire du shopping alors que c'est de l'alimentaire. Donc ils viennent choisir, ils passent du temps. Il y a cette relation-là qui est surprenante. Après, c'est un commerce de proximité. Il ne suffit pas de reproposer de la consigne comme ont connu nos grands-parents, ça ne marchera pas forcément, même si certains auraient envie, rien que de revenir à ce système-là. Mais je pense qu'il faut proposer un système amélioré et séduisant. On mange dehors beaucoup plus qu'avant. On enchaîne le travail et les courses, etc. Donc il faut s'habituer à ces changements de mode de vie. Il faut rendre le système facile. Ça, c'est une question de design. Il faut rendre le système facile et désirable. Joli, beau. Les magasins de vrac, aujourd'hui, je trouve, sont un très bel exemple parce que souvent, les magasins spécialisés dans la vente en vrac sont des magasins très beaux. Tout est différent en fait, il n'y a absolument pas d'uniformisation des entrepreneurs du vrac. Chacun a développé son projet très personnel en fonction de ses valeurs. La boutique de Daisy au Grand Prix à Marseille est très jolie. Quand on est dedans, on a envie d'acheter les choses. On a envie d'avoir un petit peu de toutes les épices. Oser rentrer dans un magasin en vrac, c'est oser voir les produits tout nus. Le vrai boulot, il est fait avant, il est fait en amont, il est fait sur le produit. Et quand du coup, dans un magasin vrac, vous n'avez pas 2 tonnes soit de trucs hyper flashy pour dire que c'est pas cher, ou l'inverse, un truc très travaillé pour dire que c'est très qualitatif, tu le vois ton produit. Donc déjà, tu vois ses couleurs, tu vois sa texture, tu sais ce que tu achètes. Aller dans une boutique de vente en vrac, c'est bien manger et c'est se faire plaisir. Savoir que dans un produit de consommation, la part de l'emballage représente environ 20% du prix du produit. Il faut bien que quelqu'un les achète, ces contenants. Il faut bien que quelqu'un paye le nettoyage. Qui le paye? Quand j'achète ma canette de bière, je paye la bouteille et la bière. Mais j'ai l'impression d'avoir acheté que la bière. Donc du coup, la canette, je la jette, je m'en fous, elle vaut rien. Alors qu'en réalité, elle vaut quelque chose. Tous les emballages qu'on utilise aujourd'hui, on les jette, on ne pense pas que derrière, il y a des personnes qui travaillent dessus. Ce sont des objets qui ont une valeur, et ça, c'est important à prendre en compte. On n'a pas pour habitude d'utiliser notre assiette et nos couverts et de les mettre à la poubelle après tous les repas. C'est ridicule. Donc pourquoi on le fait avec des bouteilles de jus de fruits, de bière ou d'autres choses? On ne sait pas pourquoi on le fait et ça n'a vraiment pas lieu d'être. Je suis persuadé que dans 20 ans, la consommation tendra beaucoup plus vers des solutions comme Jean Bouteille que vers des solutions comme des bouteilles en plastique à usage unique. On observe des demandes assez modestes de gens qui se lancent sur des petites surfaces, par exemple. Et je pense que progressivement, c'est des commerces qui vont prendre beaucoup d'importance. J'espère que ça va se développer à grande échelle. J'espère que ça va devenir vraiment une habitude des gens de ramener leurs contenants, et pas seulement dans des boutiques de vrac, mais dans toutes les boutiques traditionnelles. Les fonctions de l'emballage, c'est quoi? C'est de transporter, de conserver, de faciliter l'utilisation, de faciliter la vente, de vendre le produit. La fonction réutilisation,
elle est principalement utilisée dans le domaine, dans le domaine du transport, dans le domaine industriel et peu dans la grande consommation. La meilleure solution, c'est le déchet qu'on ne produit pas. Donc, un exemple de défi qu'on peut se fixer à titre personnel dans sa vie quotidienne, c'était d'éviter tout ce qui est jetable à usage unique, par exemple. Comment rendre notamment le vrac, la consigne, accessible, désirable, comment communiquer les atouts. En fait, comment, par exemple, présenter le process de la vente en vrac pour pas que les gens aient peur de franchir la porte d'un magasin de vrac. En fait, parfois, ça peut être simplement ça, une appréhension. Tu as beau avoir un plan de dire moi je veux un truc super beau, prends qu'un dixième de ça, fais-le. Et puis c'est le marché qui va te diriger. C'est pas la reste. Chaque pas qui a été fait, chaque gobelet qui aura été évité, qui n'aura pas été jeté, et bien c'est toujours ça. Je contribue à la solution et je ne contribue plus au problème. C'est déjà pas mal.